Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Écoute littéraire. Mon nom c'est Erika. Aujourd'hui, on se rejoint pour une vidéo bilan lecture du mois d'août. L'été est fini, Broad Summer is over. J'espère que vous avez passé une belle été. Moi, je sais que j'ai passé une superbe été remplie de belles activités, de belles lectures. Je pense que le mois d'août, en fait, c'est mon meilleur mois de lecture, alors j'ai vraiment hâte de vous en parler. On va commencer tout de suite avec les stats. J'ai lu 6 livres au mois d'août pour un total de 1745 pages. Pour les moods, c'est à peu près comme d'habitude, c'est dark, mysterious et tense. Pour le pacing des livres, j'en ai lu un qui était fast-paced et le reste, c'était des medium pace. J'ai lu 3 romans qui étaient en bas de 300 pages et 3 qui étaient entre 300 et 500. J'ai lu une non-fiction et le reste, c'était de la fiction. Et j'ai lu pour la plupart des thrillers et des fictions littéraires. J'ai donné à mes lectures 1 3 étoiles, 2 3,5 étoiles, 1 4 étoiles et 2 5 étoiles, pour une moyenne de 4 étoiles. Le roman que j'ai noté 3 étoiles, c'était Stillhouse Lake de Rachel Kane. C'est un thriller qui était sur Kindle Unlimited, je l'ai lu sur la Kindle. Et en français, le titre, c'est L'ombre de la menace aux éditions L'Archipel. Le résumé de l'histoire, c'est que la vie de la famille Royal va changer du tout quand il y aura un accident qui va révéler au grand jour les secrets les plus sanglants du père de famille. Sa femme prétend qu'elle n'a jamais découvert c'était quoi qui se passait dans le garage avant la journée de l'accident, mais elle va tout de même se trouver dans le procès comme complice des meurtres de son mari. Elle a été très vite acquittée pendant le procès, mais malgré le verdict, les gens sur l'Internet, ils vont pas laisser l'affaire tomber. Ils la croient coupable et ils vont essayer de faire leur propre justice. Donc Gina et ses 2 enfants vont être forcés de changer d'identité à chaque fois que quelqu'un se rapproche de trouver leur remplacement. Et ils vont se retrouver dans une ville qui s'appelle Stillhouse Lake. Et pour une fois, ils se sentent enfin comme chez eux et ils veulent vraiment se faire une vie à cette ville-là. Mais il y aura un meurtre qui va être commis qui ressemble étrangement beaucoup à celui de son mari. Et vous le comprendrez, ça menace de gâcher leurs espoirs d'avoir une vie paisible à Stillhouse Lake. J'ai trouvé que l'auteur n'a pas fait de bon usage des 300 pages qu'elle nous a fait lire. Je trouvais que pour un thriller, le début était assez intriguant, mais vers 40%, le pacing était devenu un peu irrégulier. J'ai trouvé que le début était super intéressant, intriguant, et j'avais envie de voir qu'est-ce qui allait se passer. Mais vers le milieu, on était vraiment rendu dans leur petite maison avec les 3 membres de la famille, et que c'était plus leur train-train quotidien, il n'y avait rien qui était rendu intriguant ou thrilling. Et même qu'après 60%, je trouvais que c'était trop répétitif, il n'y avait rien de nouveau qui nous était amené. Et c'est juste durant les 50 à peu près dernières pages que j'ai trouvé qu'elle a repris mon attention et que c'était autant captivant qu'au début. Mais j'ai tout de même aimé les réflexions que ça a apporté à propos de qu'est-ce qu'une mère peut faire pour protéger ses enfants et est-ce que ce que tu penses être le meilleur pour eux, ce l'est vraiment? Et j'ai aussi aimé le message que l'auteur passe en disant que les femmes, on les juge souvent beaucoup plus que les hommes et plus durement, alors que les actions qu'elles ont posées sont souvent beaucoup moins pires ou totalement inventées, alors qu'on regarde les hommes avec beaucoup de compassion, alors que c'est eux qui ont fait des trucs absolument dégoûtants. Ça, c'était le premier tome d'une série de 6 livres, mais je pense pas que je vais continuer, ça m'a pas assez intriguée pour continuer la suite de la série. Le roman que j'ai noté 3,5 étoiles, c'est The Assembly de Natasha Brown. C'est une fiction contemporaine que j'ai noté 3,5 étoiles et en français, ça s'appelle Assemblage aux éditions Grasset. C'est assez difficile de faire un résumé pour ce livre-là parce que c'est un courant de pensée de notre protagoniste qui a pas de nom. C'est une femme noire britannique qui se pose beaucoup de questions à propos de la vie qu'elle a menée jusqu'à présent. La première partie, on la suit dans son milieu de travail surtout, où elle vit beaucoup de racisme et de misogynie avec son patron. Et la deuxième partie se passe chez les parents de son copain qui est blanc et qui vient d'une famille très riche. Et tout le livre se passe sur une durée d'à peu près 24 heures. J'ai trouvé l'écriture de Natasha Brown très poétique, mais pour moi quand même difficile à lire. Si l'anglais, c'est pas votre première langue, je vous conseille de le lire en français parce que je suis habituée de lire en anglais, mais j'ai vraiment eu de la misère. Peut-être que c'est juste moi. Et aussi, peut-être que la complexité était due à la structure un peu différente de ce livre-là.
justement avec le courant de pensée. Mais l'écriture était quand même vraiment belle et les anecdotes de microagressions et d'autres discriminations ont vraiment provoqué une réaction viscérale pour moi. J'ai vraiment trouvé intéressant de lire une fiction à propos de la réalité intersectionnelle de notre protagoniste, mais aussi, j'imagine, de l'auteur. Et en général, les thèmes de la misogynie, le racisme, le décolonialisme et le déclassement social, c'est tous des sujets qui m'intéressent beaucoup, vous avez sûrement remarqué. Et ça me donne envie de le recommander à tout le monde. Je sais pas si c'est parce que je me suis habituée à son écriture, mais j'ai préféré la deuxième partie. On dirait que j'ai mis plus de post-it vers la fin. Alors oui, si c'est un 3.5, je vous le recommande. J'ai enlevé un 0.5 étoiles parce que justement, il y a des trucs que j'ai pas tout compris. Peut-être si je le relirais en français, je pourrais monter ma note. On verra. Peut-être que ça arrivera dans le futur. Le deuxième roman que j'ai noté 3.5 étoiles, c'est The Things We Do in the Dark de Jennifer Hillier, qui est un thriller. Il n'y a pas de traduction en français pour cela, malheureusement. Dans ce roman, on suit deux différents personnages sur deux lignes du temps différentes. La première, c'est à peu près de nos jours avec le personnage de Paris. Un matin, elle est retrouvée recouverte du sang de son mari, qui est un humoriste célèbre qui avait mis pause à sa carrière pendant quelques années, mais qui vient de faire son retour. Elle est évidemment considérée comme la première suspecte et elle va devoir travailler très fort avec son avocate pour prouver son innocence. La deuxième ligne du temps, c'est dans le passé et ça suit une petite fille, une adolescente, jeune adolescente, qui s'appelle Joey, qui vit seule avec sa mère et elle est pas très gentille avec elle, elle la maltraite beaucoup. J'en dirai pas plus sur la deuxième ligne du temps parce que même avec ce que j'ai lu sur l'application Storygraph, je trouvais que ça donnait trop de spoilers. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé que malgré que les deux lignes du temps étaient vraiment intrigantes et intéressantes, j'ai trouvé que c'était quand même prévisible de voir la fin venir. J'ai trouvé que la double intrigue et les thèmes de trauma de l'enfance, ça m'a vraiment gardé sur le bout de ma chaise pendant toute ma lecture. Mais en plus que c'était quand même prévisible, j'ai pas trop aimé le dénouement de l'intrigue avec Paris. J'ai trouvé que c'était trop simple. Mais en gros, j'ai quand même apprécié ma lecture et je le recommanderais si tu cherches un roman thriller qui est plus basé sur les personnages et sur l'histoire et non pas sur les twists et les rebondissements. Si tu cherches un roman plus comme ça, je te conseillerais peut-être Little Secret de Jennifer Hillier si t'es intéressé par cette autrice-là. Moi, je lui ai donné 4 étoiles, c'était vraiment un bon roman aussi. Le roman que j'ai noté 4 étoiles pendant le mois d'août, c'est The Girls de Emma Cline. C'est une fiction historique slash thriller un petit peu. Et en français, ça a le même titre et c'est publié aux éditions 10-18. Dans ce livre, on suit notre personnage principal, Evie, sur deux différentes lignes du temps. La première, c'est dans la fin des années 60, lorsqu'elle est dans le début de son adolescence. Et après le divorce de ses parents, elle va vivre avec sa mère toute seule, mais elle va remarquer que sa mère, elle a changé un petit peu de personnalité. Elle est plus comme avant et elle a de la misère à connecter avec elle. Elle va donc faire la rencontre d'un groupe de filles qui lui a tapé à l'œil parce qu'elles ont un style un petit peu libre et nonchalant qui l'a vraiment intriguée. Et elle s'est tellement rapprochée de ce groupe-là qu'elle va même en cachette de sa mère aller dormir dans leur maison parce qu'ils habitent tous dans une maison, toutes les filles ensemble et leur leader qu'elle va aussi rencontrer. Dans la deuxième ligne du temps, on est plus dans le présent et Evie est rendue une adulte et elle habite pendant quelques temps pour se dépanner chez un de ses amis. Dans le fond, c'est sa maison de vacances qui est libre. Alors elle va habiter là pendant quelques semaines. Mais son ami n'a pas averti son fils que Ivy allait rester là pendant quelques temps. Et lui, il se présente là-bas avec sa copine. Et lui, il a l'air d'avoir à peu près, je veux dire, 21 ans. Puis elle a l'air d'avoir à peu près 15 ans. Et pendant qu'ils sont là-bas, il pose beaucoup de questions à Ivy à propos des événements qui s'est passés cet été-là. Premièrement, Emma Cline a gardé mon attention de la première jusqu'à la dernière page. J'ai trouvé que le pacing était super bon, que tous les détails qu'elle a décidé d'intégrer à son histoire étaient justifiés. J'ai aimé autant la première ligne du temps que la deuxième. Et le setting en Californie dans les années 60, c'est juste parfait. C'est vraiment pour l'été en plus, c'est super. Et si vous aimez les thèmes de l'amitié, de l'amour, des relations mère-fille, de la honte, du divorce, c'est tous des thèmes que moi j'ai appréciés.
Et je savais que c'était inspiré de la Manson Family, donc des meurtres de Charles Manson. Alors je savais qu'il y avait un meurtre qui allait arriver à m'emmener dans l'histoire et ça m'a vraiment fait lire le livre avec une anticipation de ce moment-là qui m'a vraiment plu. J'ai vraiment aimé le mix entre fiction historique et thriller et je trouve que ce livre-là est vraiment populaire pour une bonne raison. Le premier roman que j'ai noté 5 étoiles sur 5 au mois d'août, c'est La chienne de Pavlov de Cato Fortin. C'est une fiction contemporaine. J'en ai parlé dans un vlog, alors je vais pas m'éterniser non plus. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez toujours aller écouter ce vlog-là. C'est une petite vidéo de 10 minutes. La petite fille de Thérèse est vraiment bouleversée par sa mort parce que les deux étaient vraiment proches. Après sa mort, Jeanne va découvrir le tatou coquin que sa grand-mère avait sur la fesse. Et en triant les trucs dans sa maison, elle va réaliser c'est quoi la signification de ce tatou-là et elle va voir que sa grand-mère lui cachait un gros secret. La mort de sa grand-mère va vraiment provoquer pour Jeanne un gros vent de changement dans sa vie. C'est un beau livre super touchant qui porte un message social super important sur plusieurs sujets avec des personnages vraiment variés et ça c'est quelque chose, vous savez, que j'aime beaucoup dans un livre. C'est à la fois très drôle et touchant. J'ai pas de commentaires négatifs, alors c'est pour ça que j'ai donné un 5 étoiles, mais c'est pas nécessairement un coup de cœur pour moi. Je le recommande quand même à tout le monde. 18 ans et plus quand même. Tout le monde, mais les adultes. Hein. Le livre que j'ai noté 5 étoiles et qui est un coup de cœur pour moi au mois d'août, c'est le journal Premier cahier 1874 à 1876 de Henriette Dessaulles. C'est un journal, donc une non-fiction, et c'est la petite Henriette de Saint-Hyacinthe qui écrit son journal de ses 14 ans à ses 16 ans. Dans son journal, Henriette Dessaulles nous parle de son quotidien en tant que petite bourgeoise de Saint-Hyacinthe, alors que son père, c'est le maire de Saint-Hyacinthe. Elle nous parle de son plus gros chagrin, qui est le manque d'un amour maternel. Sa mère est décédée quand elle avait 4 ans, et sa belle-mère, elle est plutôt froide et sévère avec elle. Elle se questionne aussi beaucoup à propos de la religion et de ses sentiments grandissants à propos de son voisin Marcel, qui est aussi le frère de sa meilleure amie Joséphine. Je dois dire que les journaux, c'est mon intérêt littéraire assez spécifique et niche. J'aime vraiment ça. Je trouve qu'il n'y a rien de plus vrai qu'un journal, en fait. Ça nous permet de vraiment apprendre à connaître notre personnage en profondeur. En plus, quand ça se passe dans une autre période historique, j'adore ça parce que j'aime la généalogie. Alors, ça me rejoint vraiment beaucoup. Quand j'ai trouvé ce livre-ci en usagé, j'étais vraiment excitée parce que j'en avais jamais entendu parler et j'étais intriguée parce que ça disait que Henriette Dessaulles, c'était la première femme journaliste au Québec, une fois rendue adulte évidemment. Malgré que ça a été écrit il y a 250 ans, j'ai trouvé que c'était vraiment facile de s'identifier à Henriette parce qu'elle avait des idées assez modernes pour l'époque. Elle se rebelle contre sa belle-mère et contre les idées de l'Église, mais surtout leur façon de faire. Elle est vraiment orgueilleuse, mais attachante et aimable. Son écriture est super belle pour son âge, c'est vraiment impressionnant. Et j'ai déjà commencé le deuxième volume, qui sont le reste de ses cahiers, mais je l'ai pas encore fini, alors je vous en parlerai le mois prochain. Voilà qui est tout pour mes lectures du mois d'août. J'espère que vous avez pris des bonnes recommandations. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous avez lu au mois d'août parce que j'adorerais le savoir. Laissez-moi un petit thumbs up si vous avez aimé ma vidéo. On se voit dans le prochain. Bye!